Maintenant qu'Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid, on peut commencer à se projeter et parler de la saison prochaine et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder le futur un petit peu du Real Madrid. On va commencer à se projeter sur la saison prochaine, sur est-ce que Mbappé va réussir au Real Madrid, est-ce qu'il va réussir dans cet effectif, dans cette équipe. Et on va justement aussi parler de l'effectif du Real Madrid parce qu'on peut le voir là vite fait sur la miniature, mais le futur du Real Madrid s'annonce radieux. Le nombre de joueurs qui sont déjà de top players, hein, de top joueurs tout simplement, avec un âge assez réduit. Là on le voit, tous les joueurs qui ont entre 17 et du coup 25-26 ans maximum, et ça fait quand même énormément de joueurs et énormément de joueurs de talent. Donc on peut se dire que le Real Madrid a très bien travaillé et a déjà une génération qui sur les années à venir peut en tout cas terroriser le football. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. On va quand même commencer par parler de Kylian Mbappé avant d'aller directement sur le Real Madrid. Bon, maintenant que c'est officiel, vous la sentez comment cette première saison d'Mbappé au Real Madrid? Il prend sa première LDC l'année prochaine et c'est un sujet quand même que je trouve très intéressant parce que finalement Mbappé, on s'en rend pas forcément encore compte maintenant, mais on va sûrement s'en rendre compte l'année prochaine. Mais après cette saison exceptionnelle du Real Madrid sans lui, je pense que c'est peut-être pas un bon timing pour lui. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas forcément de bon timing pour arriver dans un club comme le Real Madrid, tu vois, parce que le Real Madrid, c'est un club qui, tous les ans, tu dois gagner la Ligue des Champions, ou en tout cas faire partie des clubs qui peuvent aller la chercher, tu vois. Le dernier carré, c'est l'objectif du Real Madrid tous les ans. Donc tu vas me dire que c'est compliqué chaque année, il n'y a pas de bonne année pour arriver du côté du Real Madrid. Mais là quand même, c'est l'une des pires années, j'ai envie de dire, pour Mbappé en tout cas, pour arriver. Parce que tu vas arriver après une saison où le Real a fait Liga, Coupe, plus Ligue des Champions, tout ça en n'ayant perdu que un match. Et ils ont perdu un match aussi en Coupe d'Espagne, parce que c'est la Super Coupe hein, qu'ils ont gagné. Mais t'as quand même gagné une coupe. T'as gagné le championnat en n'ayant perdu que un match contre l'Atlético. Et t'as gagné la Ligue des Champions en ayant fait un parcours de Ligue des Champions. T'as fini invaincu. Et c'est la première fois de ton histoire. Et là, t'as Kylian Mbappé qui arrive dans cet effectif-là, dans cette équipe-là. Qui, on le sait, Kylian Mbappé, il va y avoir un engouement et une attente particulièrement sévère autour de lui. Et que si jamais la saison prochaine se passe pas aussi bien que cette année, et bah il va falloir trouver un coupable. Et je pense que malheureusement pour lui, enfin en vrai je m'en fous maintenant qu'il est parti du PSG, et limite en tant que je pense que pas mal de supporters parisiens vont se frotter les mains, c'est que si l'année prochaine la saison du Real ne se passe pas très bien, et bah le premier responsable qu'on va pointer du doigt, ça va être Kylian Mbappé. Même si c'est pas forcément de sa faute principalement, on va trouver les trucs et on va dire que c'est lui qui a fait dérailler la machine, c'est lui qui a cassé le collectif, c'est lui qui peut-être a rendu cette équipe moins solide, moins forte, etc. C'est sûr et certain les gars. Et bah, peut-être que les critiques seront, on va dire, acceptable, parce que quand tu as une équipe qui sort quand même de 3 années d'affilée où ça fait minimum demi-finale de Ligue des Champions et en Liga c'est toujours très compétitif, et que d'un coup avec Mbappé, si ça, je parle vraiment dans un monde où ça se passe très très mal, et imaginons le Real sort en 8ème et ne gagne pas la Liga, sachant qu'en face t'as pas vraiment de gros concurrents, hein, le Barça par rapport à l'effectif du Real Madrid, voilà, c'est quand même un ton au-dessus si on doit être honnête. Et puis l'Atlético Madrid et les autres équipes, voilà, normalement ça ne doit pas caster, même si bon, sur une saison on sait que l'Atlético ça peut aller chercher un titre. L'Atlético ça reste une équipe compétitive, une équipe chiante à jouer. D'ailleurs la seule équipe qui a battu le Real Madrid cette année, stat assez folle, il n'y a que l'Atlético qui les ont battus cette année. Donc ça peut être ça, mais normalement le Real l'année prochaine, avec l'arrivée de Mbappé, l'effectif qu'ils ont déjà cette année qui, comme on vient de le dire, a tout gagné. Normalement l'année prochaine tu dois faire aussi bien que cette année, parce que si tu fais pire on va te dire que bah, t'as raté ta saison, alors que bon factuellement il y a des choses qui peuvent expliquer cela, notamment le fait que cette année bon il y avait peut-être un petit sur-régime et à des moments t'as quand même eu le petit brin de réussite, parce que si on doit être honnête à avoir une analyse juste,
Je pense pas que le Real Madrid était la meilleure équipe ou la plus belle équipe de cette année sur la saison 2023-2024. Je pense juste qu'ils ont su maximiser leur temps fort, temps faible, notamment dans les matchs couperets de Ligue des Champions contre Manchester City. Mais en réalité, Manchester City pour moi était bien supérieur au Real Madrid. Et on l'a vu quand même dans la manière que le Real Madrid a abordé cette confrontation-là. Le Real Madrid a quand même joué. Bon, ils ont pas, voilà, ils ont posé un bus, on va dire les termes. Le Real Madrid a posé un bus. Après, ça a fonctionné. C'est pas quelque chose de négatif. Mais quand tu poses un bus, c'est que tu sais que ton adversaire est quand même plus fort que toi sur pas mal de compartiments du jeu, et notamment avec le ballon, dans la manière de développer du jeu, etc. quoi. Donc, le Real Madrid n'était pas la plus belle équipe. Mbappé va avoir un lourd fardeau à porter. Et moi, bon, je sais que il y a deux camps un peu qui s'opposent. Il y a le camp de ceux qui pensent qu'Mbappé il va tout rafler au Real Madrid, que c'est le club parfait pour lui, en plus c'est son club de cœur, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, etc. Qu'il va se plier au collectif et qu'il va tout gagner. Mais il y a un autre camp, bon peut-être que ça c'est un peu plus des supporters du PSG qui pensent que ça va pas forcément bien se passer, qu'il peut un petit peu briser le collectif du vestiaire du Real Madrid, et que si jamais ça se passe pas très bien, il peut un petit peu casser, enfin un petit peu foutre la merde quoi, clairement. Moi je vais dire que je suis un peu entre les deux. Je pense qu'en Liga, l'année prochaine en Liga, Mbappé en championnat, il va se régaler, parce que pour moi la Liga c'est un championnat qui par rapport à ses qualités ça va lui correspondre. Il va mettre sa valise de but en Liga. Le Real Madrid pour moi l'année prochaine, en Liga ils vont être largement favoris et normalement ça va très bien se passer. Maintenant pour la Ligue des Champions, je suis pas sûr que l'arrivée d'un Mbappé ce soit forcément bénéfique pour le Real Madrid en Ligue des Champions. Reste à voir dans quel système le Real va évoluer, parce que faut pas oublier que Mbappé va t'apporter énormément de choses, notamment sur le volet statistique, des buts, etc. Mais Mbappé va aussi te coûter. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, et que certains supporters du Real Madrid oublient beaucoup quand ils parlent d'Mbappé et de l'arrivée d'Mbappé au Real, et que certains aussi ont beaucoup oublié lors de son passage au PSG. C'est que Mbappé, il t'apporte, mais il te coûte énormément. Et Luis Enrique s'en est rendu compte cette année. C'est pas pour rien que Mbappé il est passé numéro 9. Parce qu'il t'apporte, mais il te coûte énormément, surtout quand tactiquement tu essayes de mettre des choses en place. Donc va falloir voir comment le Real va évoluer, dans quel système. Mais l'année prochaine, comment je sens personnellement la saison de Mbappé, je sens qu'en Liga ça va bien aller. En Ligue des Champions, je suis beaucoup plus mitigé. Et que si par contre ça se passe pas forcément bien individuellement pour sa part, et que le Real Madrid ne performe pas, je sens que ça va peut-être pas être le long fleuve tranquille qu'on pense. Et que peut-être ça va commencer à lui reprocher des choses. Et que lui, malgré tout, même si le PSG, quand c'était au PSG, c'était mal géré et tout, il a quand même un caractère bien trempé et un ego particulier, Mbappé. Et que je pense que si ça se passe pas très bien, ça peut très vite commencer à refaire des petits cinémas comme au PSG, peut-être pas de la même envergure, parce que le Real, je pense, sera plus sévère par rapport à ça, mais ça va pas forcément être un long fleuve tranquille. On va suivre ça de près. Si ça se passe très bien, par contre là je pense que ça sera nickel. Mais si ça commence à mal se goupiller, que en Liga il n'est pas forcément performant, mais il marque un peu de but, en Ligue des Champions c'est une catastrophe, et le Real sort rapidement, attention à Mbappé, ça peut être très piège pour lui aussi. Vous éjectez Rodrigo du 11 du Real Madrid pour faire de la place à Kylian Mbappé, c'est une question qu'on va se poser. Bien évidemment que si le système reste le même que cette année, pour moi, celui qui va en payer les frais, c'est Rodrigo, qui va sortir du 11. Maintenant, reste à voir comment le Real va jouer l'année prochaine. En vrai, je vais vous faire une vidéo là-dessus, sur quel système préconiser, et quel système, moi, je ferais si j'étais le Real, quel compo j'utiliserais. Mais tout dépend de la compo. Si tu repars sur un 4-3-3, tu peux laisser Rodrigo dans le 11, faire descendre Bellingham d'un cran. Et il n'y a pas de souci, si tu restes dans la même compo que cette année, et là il y a la question à se poser. Et oui, Rodrigo va être éjecté du 11 pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid c'est trop, le futur du Real Madrid, on voit du Militao, du Rodrigo, du Valverde, du Vinicius Junior, du Camavinga, du Brahim Diaz, du Bellingham, du Mbappé, du Hendrick, du Tchouaméni et du Arda Güler. Tous ces mecs là ont moins de 25-26 ans, et tous ces mecs là sont quasiment des mecs confirmés à leur poste, tu vois, à part Hendrick, Arda Güler et peut-être Brahim Diaz, sinon tout le reste c'est des top joueurs qui sont tous titulaires.
Et ça montre que le Real Madrid a très bien travaillé et a un avenir radieux par rapport à ça. Et même pour le potentiel offensif du Real Madrid la saison prochaine, tu as du Rosselló, tu as du Brahim Diaz, du Hendrick, du Güler, du Bellingham, du Mbappé, du Vinicius, du Rodrigo. Tu as tous ces mecs-là pour potentiellement seulement 2 postes. Si le Real reste dans la même compo que cette année, tous ces mecs-là pour 2 postes, va y avoir une très très forte concurrence, ou en tout cas il va peut-être falloir se séparer de certains mecs. Bon, après t'as Bellingham et Brahim Diaz qui peuvent évoluer en numéro 10, Arda Güler aussi en vrai. Mais voilà, la concurrence l'année prochaine va être très très rude au Real Madrid. Et pour finir la vidéo, Nicolas Anelka ne doute pas d'une seconde de la réussite de Kylian Mbappé, lui, avec le Real Madrid. Mais Kylian est fait pour le Real. Il y a 20 ans, le jeu était différent et je ne lui aurais pas convenu. Mais ce que produisent les joueurs d'Ancelotti aujourd'hui, c'est exactement ce dont il a besoin. En vrai, sur ça, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est basé sur la vitesse avec des mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble. On rajoute l'intelligence d'Ancelotti pour bien intégrer Kylian Mbappé et c'est devenu le cocktail parfait. Vraiment, je n'ai aucune crainte. Kylian va se balader au Real et les buts vont s'empiler. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.